Mabou, pour utiliser quelques hyperboles, Wad parlait de despote éclairé. On peut user des superlatifs ou bien des formules très fortes pour traiter peut-être de potentat, n'importe quelle chose, mais à y voir plus clair, le machiavélisme Macky Sall par rapport à l'affaire Ousmane Sonko a payé, parce que si je comprends bien, l'affaire Adji Sarr et la corruption de jeunesse semblent avoir raison du leader du PASTEF qui est presque sorti du jeu politique, entre guillemets. Est-ce que cela ne donne pas un boulevard tout tracé pour celui que vous appelez dans le livre, je ne sais pas si vous parlez de lui, les curieux dauphins? Si c'est Amadouba, récemment, il a même fait un voyage diplomatique en France. Premier ministre, candidat de l'APR Yakar, avec tous les services de l'État, tout l'appareil de l'État. Bon, je pense qu'il serait imprudent de conjuguer Ousmane Sonko au passé. Comme le dit d'ailleurs notre préfacier. Il a cultivé une conscience civique et politique très aiguë chez les milliers de jeunes, jadis en retrait de la scène politique. Ils ont adhéré avec la force de la conviction à son mandat contre ce système qui serait le tombeau de toutes leurs aspirations. Si le champion ne prend pas part à la prochaine présidentielle, ils feront en sorte qu'il pèse sur les résultats. Un faiseur de loi qui pourrait échanger un mot d'ordre de soutien contre sa future réhabilitation politique. Je pense que c'est clair. Ousmane Sonko peut ne pas être candidat à la présidentielle, mais il va participer indirectement ou directement à cette présidentielle. Et il sera un point essentiel à la présidentielle de 2024. Ça, c'est indéniable. Je pense que ceux qui analysent pour dire qu'on l'a sorti du jeu politique et autres, je pense qu'ils se trompent. Mais vous avez vu ce qui s'est passé récemment? Il a demandé d'aller parrainer l'autre, Bassirou Diomaye Faye. Les gens, il y a l'engouement autour de lui. Et même si Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui est écarté, celui qui viendra après peut avoir beaucoup plus de force que Bassirou Diomaye Faye et même Ousmane Sonko. Parce qu'eux, ils n'écoutent pas que leur leader, Ousmane Sonko. Et il y a des Sénégalais qui ne sont pas de PASTEF, qui ne font même pas de politique, mais qui peuvent être en colère parce qu'ils peuvent sentir que l'objectif du pouvoir est de tout faire pour écarter l'opposant numéro 1, non pas l'opposant numéro 1 du régime seulement, mais pour écarter son parti de la course à la présidentielle. Je pense que dans une démocratie, il faut qu'on soit sérieux. Dans une démocratie, on ne peut pas écarter le parti le plus représentatif bon, je ne dirais pas parce que j'ai pas de statistiques, mais c'est ça la clameur. Mais ce qui est clair, ce qui est clair, c'est l'opposant numéro 1 du régime. Ça, c'est clair. Pour le parti le plus représentatif, c'est pas ce qu'on peut discuter autour de ça parce qu'on n'a pas de statistiques, même si les élections, le passé n'était pas allé seul aux législatives, de même qu'au local. Donc ça, mais ce qui est clair, c'est que Ousmane Sonko est l'opposant numéro 1 du régime de Macky Sall, même si Idriss Seck dit que c'est le chef de l'opposition. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, dans une démocratie, comment on peut concéder que même les gens qui sont en face, les gens du pouvoir, de fortes personnalités du pouvoir, disent clairement que si Sonko participe à la présidentielle, il peut gagner. Mais comment dans une démocratie, la démocratie étant le gouvernement du peuple, comment dans une démocratie, on peut écarter le chef de l'opposition, écarter son parti politique et espérer pouvoir gagner et gérer confortablement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Si on le fait, on ne fait que le fait que on retarde la crise. La crise. On ne fait que différer la crise. Celui qui sera président en 2024, sans Ousmane Sonko, sans le parti de Ousmane Sonko, sans beaucoup de Sénégalais, il peut être confronté à beaucoup de problèmes pour diriger le Sénégal. Donc, il faut qu'on sache raison garder. Le jeu démocratique, c'est un jeu. C'est d'abord un jeu. Et le jeu doit être plaisant. On doit être contradictoire. On doit se dire la vérité. On doit être féroce dans la plus grande courtoisie, mais qu'on laisse tout le monde participer à la présidentielle et que les Sénégalais
auront la latitude de choisir le leader, le président, en toute sérénité. Je pense que c'est ce qui s'est fait depuis longtemps, même s'il y a des hauts et des bas pour la démocratie sénégalaise, c'est ce qui doit se faire pour que le Sénégal reste une démocratie. Absolument. Sinon, on ne vit pas en démocratie, mais on vit autre chose. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit sérieux. Absolument.